Bienvenue pour vivre ce moment des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre 2025 et je suis présent devant toi pour te rappeler que ce jour du 23 novembre 2025 est pour toi un jour de grâce. Il ne faut pas oublier cela. Avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce. Et je précise aussi un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. C'est un jour où tu vas demeurer dans la grâce de Dieu et c'est un jour aussi que tu vas faire grâce à tous ceux qui te font du mal. Car si tu ne fais pas grâce aux autres, tu remets en question la grâce que toi-même as reçue. Car si Jésus-Christ t'a accordé la grâce du Père pour ton salut, mais il veut aussi que tu pardonnes à tous ceux qui te font du mal. Il dit même, ceux à qui tu pardonneras les péchés, ils leur seront pardonnés. Alors, c'est un jour de grâce pour toi, parce que Jésus-Christ demeure avec toi. Il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, toi, tu dois faire grâce aux autres tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 20. Mais avant de continuer, je voudrais dire seulement, si tu veux collaborer avec moi pour propager cette parole de la vie éternelle, partage cette vidéo avec tes connaissances. Et puis cliquez aussi sur j'aime si tu aimes la vidéo, en sorte que l'application puisse la proposer à plus de personnes. Je te demande ces services, si tu aimes la vidéo, clique sur j'aime. Et puis partage-la avec tes amis, en sorte qu'eux aussi puissent écouter cette parole de la vie éternelle. Je reprends la lecture. Matthieu, chapitre 20, verset 17. Il est dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, voici nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils les condamneront à mort et ils les livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus fait des confidences à ses disciples, les 12. Il n'a pas parlé avec la foule, mais les 12 qui étaient avec lui, ses disciples. Il leur fait des confidences. Et je crois que Jésus voulait les avertir, en sorte qu'ils ne se trouvent pas en détresse lorsque les choses arrivent. Jésus leur dit, eh bien, le Fils de l'homme va être livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Jésus a dit aussi, ils vont le condamner à mort, et ils vont le livrer aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battre les verges et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Le troisième jour, il ressuscitera. Jésus parle de sa mort. Comprenons bien. On n'a pas saisi Jésus de force. On ne l'a pas forcé. Il lui-même, il s'est livré, il a donné sa vie. Il a dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le garant de ta vie éternelle. Il est venu sur la terre, sachant que les hommes, les humains, n'allaient pas supporter sa parole. Les serviteurs de l'Éternel des armées, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens-là qui vivent sous le loi de l'Éternel, le loi de la vengeance, le loi de la haine de l'ennemi, le loi de l'extermination de l'ennemi, qui leur est imposé. Jésus-Christ a dit le contraire, évidemment. Ces gens-là ne pouvaient pas supporter. Et c'est Jésus qui leur dit qu'il ne faut plus venger, qu'il ne faut plus se venger. C'est Jésus qui leur dit qu'il faut pardonner. C'est Jésus qui leur dit qu'il n'est plus le droit de massacrer leur ennemi. Ils ne pouvaient pas supporter cela. Parce que quand Jésus dit qu'il ne faut pas exercer la vengeance,
il les demande d'aller à l'opposé des enseignements de Moïse, qui dit œil pour œil, dent pour dent. Là, il a dit qu'il faut aimer l'ennemi. Il va à l'opposé des ordonnances de l'Éternel. Quand il dit qu'il vous fait du bien, c'est lui qui te fait du mal. Il ordonne d'aller à l'opposé de la culture judaïque, de la culture des pharisiens, de la culture des sadducéens, des sacrificateurs. Alors pour eux, il était important de se débarrasser de ce Jésus. Jésus savait bien ce qui allait arriver. Jésus aurait pu dire à ses disciples, écoutez, nous ne montons pas à Jérusalem parce que si je monte à Jérusalem, on va me maltraiter, on va m'assassiner. Non, Jésus leur a dit plutôt, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, moi le Fils de l'homme, sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le livreront, ils vont me livrer aux païens, qui vont se moquer de moi et qui vont me crucifier. Mais au troisième jour, je ressusciterai. Jésus annonce cela, parce qu'il sait qu'il va arriver. C'est pour dire que non seulement Jésus savait ce qui allait arriver pour lui, mais pour toi aussi. Jésus sait ce qui va se passer dans ta vie demain. Il sait ce qui va se passer dans ta vie dans quelques heures. Il sait bien ce qui va t'arriver d'ici quelques années. Jésus-Christ maîtrise parfaitement ton futur. Toi, tu connais un peu le passé sans trop comprendre. Le présent, souvent, tu n'y comprends rien. Parce que, quelquefois, c'est parce que tu attends qui arrive. On dira, je comprends pas. Mais Jésus-Christ comprend. Le futur, n'en parlons pas. Personne ne peut savoir ce qui va lui arriver demain ou après-demain. On peut projeter des choses, on peut penser des choses, mais on n'est pas maître des situations. Mais Jésus, lui, est maître des situations. Il savait que le moment était arrivé où s'est livré à ces gens-là. Eh bien, il s'est livré, il a dit, nous montons à Jérusalem, mais je sais ce qui va m'arriver, mais nous allons quand même. Et si Jésus-Christ dit, personne ne lui a ôté la vie, mais volontairement, il a donné sa vie pour le salut de l'humanité. C'est aussi pourquoi, sur la croix, il a bien précisé, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ces serviteurs de l'Éternel étaient dans l'obligation de détruire Jésus. Parce que Jésus apportait un enseignement qui allait à l'encontre de tout ce que l'Éternel des jamais leur avait déjà imposé. Mais Jésus vient, il dit ça à ses disciples. Mais les pauvres disciples ne comprennent rien du tout, hein, parce que, oui, c'est pas possible. C'est vrai. Souvent, il nous est impossible de comprendre le plan de Dieu. Souvent, il nous est impossible de savoir pourquoi les choses, mais sache que dans ta vie, en tant que disciple de Jésus-Christ, Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ a parfaitement la maîtrise de tout ce qui peut arriver dans ta vie. Donc, pas de panique devant les événements. Quoi qu'il puisse arriver, dis-toi, Jésus sait ce qui va arriver. Il a préparé pour moi une porte de sortie. Il sait même qu'un jour, tu vas tomber par terre, tu vas mourir, ton corps va mourir. Mais il sait bien, il connaît bien le jour et l'heure, mais il sait bien qu'il a déjà préparé pour toi ta place pour vivre éternellement avec lui. Et s'il dit, celui qui croit en moi, vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Puisque j'ai dit, celui qui croit en moi, la vie éternelle. Donc, si tu vas vivre éternellement, la mort n'existe pas pour toi. Ces corps qui vont tomber par terre, tu vas t'en débarrasser de ces corps qui descendent de cette nature yaviste, de cette nature de vengeance. Tu vas t'en débarrasser pour entrer dans ta dimension divine avec Jésus-Christ dans le royaume du Père. Alors, notre espérance, c'est d'être avec Jésus-Christ. Mais pour cela, nous avons la responsabilité de comprendre que nous devons toujours aimer, pardonner, faire du bien même à ceux qui nous font du mal. Car Jésus-Christ savait bien ce qui allait y arriver. Il y a été. Tandis qu'on était en train de les tuer, il était en train de mourir. Il a pardonné, il a fait du bien à tous ceux qui étaient là, qui étaient responsables de sa mort. Toi aussi, pardonne, fais grâce, comme Dieu t'a fait grâce en Jésus-Christ. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.